s'est déroulée votre semaine et vous m'entendez? Ouais. Et dans quel état est-ce que vous avez récupéré vos joueurs après cette Dans un semaine? état, je veux dire, d'allégresse, de joie, avec un petit peu de fatigue. D'ailleurs, je ne sais pas d'où elle provient, cette fatigue-là. Non, mais ça a été, on a repris l'entraînement hier et on se concentre sur notre prochain match, sur notre prochaine étape. J'imagine que vous travaillez un petit peu plus sereinement depuis lundi soir à l'entraînement, il y a un peu plus de légèreté peut-être? Sincèrement, il y a eu tout le long de la saison beaucoup de sérénité et de sérieux. Donc on est dans la continuité, mais comme je vous dis, il y a des yeux qui brillent avec les sourires de la satisfaction d'avoir atteint notre premier objectif. Alors justement, au-delà du titre à aller chercher, quels vont être là, les principaux objectifs de cette fin de saison? Bah déjà le titre c'est pas mal, hein, parce que mieux il n'y a pas. Donc ça fait plusieurs matchs que les joueurs en parlent, d'aller chercher le titre de champion et puis bien sûr de continuer à performer parce qu'on est sur une très bonne dynamique depuis un bon moment, puis on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on prend beaucoup de plaisir à être et performant et puis la relation aussi avec notre public, tout ça fait qu'on a envie que ça continue. Ce serait quoi le meilleur scénario pour vous pour avoir ce titre? Vous pouvez mathématiquement être déjà champion Faut gagner. ce week-end. Ouais, faut gagner ce week-end. C'est l'objectif de gagner ce week-end et on sera sûr d'être champion et de le fêter d'être sûr de le fêter contre Nîmes. Donc l'objectif c'est vraiment ce week-end-là, c'est un moment clé pour être champion. Et justement, comment on trouve les mots pour mobiliser tout le monde? Parce que vous avez dit que c'était un peu la fête. Bon, la chance c'est qu'il y a une semaine complète entre les deux matchs. Ouais. Comment on trouve les mots pour mobiliser Bon, il n'y a pas trop besoin de mots, hein. Les joueurs sont déjà extrêmement motivés. Je vous dis, ça fait plusieurs semaines qu'ils parlent que du titre. La montée, c'est pas qu'ils étaient sûrs à 100%, mais on était statistiquement à 95-99%. Mais l'envie d'amener un titre au club est forte. Donc, j'ai même pas trouvé les mots. La motivation, elle est intrinsèque suite à cet objectif-là. Dans les objectifs aussi, il y a plusieurs joueurs qui ont des objectifs individuels. Je pense à Branco pour les passes, à Rice pour les buts. Ça doit aussi tirer le collectif, ça? Oui, on a envie que, bien sûr, que le collectif brille et qu'on ait le titre. Et si la lumière peut rejaillir sur chacun des joueurs, forcément, ça sera tout bénéfique. Mais il ne faut pas s'écarter de l'objectif collectif. Et l'aspect individuel vient en second plan. Vous pouvez nous donner des nouvelles de Rice d'ailleurs? Il est sorti blessé à la mi-temps. Ouais, Rice, touché à adducteur, certainement la saison sera finie pour lui. Donc c'est très dommageable et pour lui et pour nous, mais ça fait partie du foot. Mais il a quand même rempli largement son contrat pour nous avoir aidé à accéder en Ligue 1. Vous avez déclaré que vous vouliez, déjà pour avoir le titre, vous, et pour respecter aussi l'équité du championnat, voilà, jouer les coups à fond. Ça va être d'autant plus important lundi quand on connaît la situation du RAF. L'aspect sportif va être très très important pour eux aussi. Oui, on va être déjà nous on a le titre donc on a une obligation de gagner. Puis après il y a l'obligation à chaque fois d'être performant, de respecter les adversaires et pour l'équité de se donner à fond à chaque match et ça serait dommage avec la saison qu'on fait qu'on finisse pas très bien quoi. Il faut vraiment qu'on finisse fort pour que ce soit vraiment une saison qui aura marqué les esprits. Bon, les circonstances font qu'il y aura peu de supporters du TFC à l'intérieur du stade de Rodez, mais ils vont s'organiser pour tous faire le déplacement, être autour du stade pour vous soutenir. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour vous, soutien jusqu'au bout. Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile à l'extérieur parce qu'on maîtrise pas. On est des simples visiteurs, donc. Mais plus il y a de supporters dans le stade, dans les gradins pour nous soutenir, mieux on se porte. On voit bien à chaque fois, même à l'extérieur, quand il y a 75, 100, 200 personnes, ça nous fait chaud au cœur. En plus, ils donnent de la voix. Des fois, on a l'impression presque d'être à domicile. Donc, s'ils sont autour, c'est une bonne chose. S'ils sont dedans, c'est encore mieux. Vous avez dit lundi soir, ce sont des fantastiques. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, nous détailler, nous dire en quoi ils sont fantastiques effectivement, en quoi ce groupe est fantastique, ces joueurs, qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus cette année? Déjà, il y a la performance. On fait
tout le monde reconnaît qu'on fait une énorme saison au point de vue pas seulement des résultats mais du jeu. On a mis 80 buts. Donc c'est un record absolu en Ligue 2 et on voit que les joueurs se donnent à fond, nous au quotidien, à chaque entraînement, à chaque match, et des fois même si tout n'est pas parfait, on s'en approche quand même. Donc c'est la régularité, l'état d'esprit, puis leur talent. Et moi ce que j'apprécie le plus, c'est qu'ils ont réussi, on a 13-14 nationalités, mais on a vraiment réussi à développer une intelligence collective. Et ça, c'est peu commun. Il y a très peu de groupes qui arrivent à faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai employé ce terme, parce que je trouve que ça reflète bien ce qu'ils ont fait cette saison. Vous êtes redescendu de votre nuage? Ça a été facile de redescendre du nuage de l'accession? Est-ce que tout le monde flotte avec ses idées? Non, nous, ça fait partie de notre ADN. À chaque fois, on doit tout remettre en cause, quoi. C'est-à-dire que quand on fait, comme on a connu là, un moment d'émotion fort, des victoires, à chaque fois, on repart à zéro. Donc là, on a eu un ou deux jours, un jour de plus pour savourer. Mais aujourd'hui, l'entraînement va être un peu plus impactant parce que voilà, on a apprécié ce qu'on a fait, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire encore, et le titre nous tient à cœur. Vous tient à cœur aussi parce que le club est un club qui n'a pas remporté beaucoup de titres. Mais pas que le club, hein, vous savez, bon, à part certains grands, mais gagner des titres, c'est rare dans une carrière, hein, à part les joueurs qui sont des phénomènes. Mais pour la plupart des footballeurs, sur les 1000 footballeurs qui existent en France, le titre, c'est assez rare. Donc quand on peut en tenir un, forcément, on va jusqu'au bout. C'est ce qui reste, justement. En plus, ça marque l'histoire du club. Je pense que c'est aussi ça ce que veulent les joueurs, c'est de dire, voilà, notre passage, on laisse une petite trace, modeste, mais trace quand même. Et un titre, c'est important. Puis on a l'impression aussi que ce titre-là amène à un certain renouveau au club qui touche nos supporters. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la situation du RAF, qui est voilà, le club de la région et qui est en grande difficulté Oui. pour descendre en national? Bon, déjà, ils ont toutes leurs chances de s'y maintenir. Moi, j'ai particulière affection pour Laurent Perlade. J'ai beaucoup d'amis dans tous les clubs qu'on a rencontrés. C'est le privilège de l'expérience. On va dire quand on est vieux, quoi, en fait. Donc, hein? C'est une jolie formule. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc voilà, mais je pense qu'ils ont les armes pour s'en sortir. Mais on a vu qu'au match aller, ils s'étaient démenés comme des lions pour ramener un point, et nous, on se démènera comme des lions pour ramener la victoire. C'est le jeu du sport. La situation sportive a quand même changé pour Rodez entre le match aller et le match retour. Oui, mais les intentions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand deux équipes se rencontrent, les deux veulent, même s'ils s'apprécient, les deux veulent l'emporter, quoi. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. Voilà. Chacun ses problèmes, Lolo pour maintenir et moi pour le titre. Alors du coup, vous attendez à quel type de match lundi soir, puisque vous l'avez dit, match aller, c'était bien battu, ça reste un derby, ils sont en difficulté, vous visez le titre. Quel type de match on va avoir lundi soir? On va, je pense, avoir un match âprement disputé. Rodez va tout faire parce que sa survie en Ligue 2 en dépend. Nous aussi, donc je pense que ça va être un match âprement disputé. Et on espère que le meilleur, ça sera nous, et puis qu'on l'emportera. Vous avez déjà joué d'autres derbys avec d'autres équipes? Oui. Pour vous, TFC RAF, ça a vraiment une saveur de derby? C'est pas le derby historique, hein. On sait que le derby historique de Toulouse, c'est le Toulouse-Bordeaux. Vous me corrigez, peut-être un peu avec Montpellier. Parce que moi, quand j'étais joueur ici, le RAF était en CFA, et je vais dire sur les 30 dernières années, le RAF a plus passé du temps en niveau amateur qu'en professionnel, mais ils ont fait un boulot remarquable. Donc voilà, on va dire c'est plus une bonne rivalité régionale.